pouvoir supporter. N'est-ce pas? Alors, là aussi, parce que les niveaux sont plus ou moins différents, chaque plaque comporte un petit message. Alors déjà, le titre lui-même, il porte un message qui est de taille. Quand on parle d'infertilité, on ne doit plus prononcer le mot stérile. Il n'y a plus de stérilité. On parle d'infertilité parce qu'il y a des couples qui sont fertiles, infertiles pendant quelques années et qui deviennent fertiles au bout de quelques années. Et l'inverse, certains qui sont fertiles, qui vont devenir non fertiles plus tard. Alors ici, vous avez très bien vu qu'il s'agit donc d'abord de fertilité, non pas de stérilité. La deuxième chose, il s'agit de couple. Un couple, c'est lui qui fait les enfants. La femme ne fait pas les enfants toute seule, le mari non plus. Donc il faut absolument que ce soit à chaque fois comme ça. Et on vous a mis conduite à tenir devant. Donc on va essayer d'associer les deux, voir quelle est la position et la part de tout à chacun, c'est-à-dire le spécialiste, le médecin généraliste et les autres. J'espère qu'il n'y a pas d'urologue, parce que j'avais réservé une partie pour les urologues, ben, tant pis, c'est pas grave. Alors comme vous le savez très bien, l'homme a de toute façon, de tous les moments, posé des problèmes, confronté aux problèmes de reproduction. J'ai mis l'homme grand H, parce que ce n'est pas uniquement l'homme. Dieu aussi l'a fait. Il a créé Adam, il lui a créé Ève. Donc la reproduction a été en fait une capacité ou une faculté de pouvoir faire quelque chose qui est recommandé, ou en tout cas qui est attendu partout. Et dans notre religion, un peu peut-être plus que les autres. C'est pour ça que justement c'est une demande des couples que de pouvoir essayer d'être fertile, c'est normal, parce que le mariage arrive et le ciment de ce couple, ce sont les enfants. Après, on n'en sait rien. À tel point que dans certaines cultures, quand la famille n'a pas d'enfants, quand il n'y a pas ce ciment, les points d'interrogation ici représentent la suite, c'est-à-dire que la femme peut être répugnée, etc. Alors très souvent, c'était fait un peu à tort, parce que pendant longtemps, c'était la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc c'était la femme qui était répudiée. C'est complètement faux, et les études ont montré qu'actuellement, l'homme, non seulement qu'il est responsable en grande partie des choses, mais même un peu plus que la moyenne qu'on va lui donner. On a fait une petite étude au centre de PMA que nous avons commencé un peu à diriger, et on a retrouvé sur 500 dossiers que dans 60% des cas, c'est l'homme qui représente le problème et non pas la femme. Donc vous avez vu que ça commence à venir. Et vous allez voir pourquoi et quels sont les éléments qui ont changé. Alors quelques chiffres commentent très bien la chose. D'abord chez nous en Algérie, j'ai pris l'enquête EDG qui a été faite par notre ami professeur Soukhal, qui est donc à la suite de la demande du ministère de la Santé, et ça a été fait au niveau de l'INSP. Il nous a donné des chiffres. Et bien sûr, c'était en l'an 2000, c'est pour ça que j'ai dit la plaque de 2000. Et regardez, ici, il parle de stérilité. Le seul problème, c'est que stérilité, regardez les chiffres, c'est 3,7%. Est-ce que vous avez l'impression que le couple qui n'ont pas d'enfants représente chez nous 3,7%? C'est non, hein? C'est beaucoup plus. Alors vous avez raison, ce n'est pas une impression. Pourquoi? Parce que regardez, le désir d'enfant est à 33,5%. C'est-à-dire que les couples attendent, ça ne vient pas, mais ils continuent encore d'attendre et d'espérer. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faut peut-être revoir. Alors les couples infertiles chez nous, on les avait retrouvés aux environs de 129 500, donc à peu près 130 000. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Je vais faire une comparaison avec la France, puisque c'est le pays voisin en quelque sorte. Regardez, ils sont à 10 à 15% de consultation pour infertilité. Alors, vous allez dire, 3% c'est rien. Eh bien chez nous, c'était quand même beaucoup plus important. Seulement, le motif non déclaré, donc de non-contraception, c'était ça. C'est-à-dire que c'était des couples qui n'étaient pas contraceptants, qui n'étaient pas sous planification familiale, qui attendaient la grossesse, mais qui ne venaient pas. Alors, est-ce que c'est réellement 33% de couples infertiles? C'est non, mais c'est certainement beaucoup plus que 3,7%, et c'est pour ça qu'on avait donné un peu ces deux chiffres. Mais très souvent, on raconte des choses sans savoir ce qu'on dit. Alors là, j'avais préparé un peu pour tout le monde des définitions pour que les gens sachent un peu de quoi on parle quand on parle en termes d'infertilité, surtout du couple. Alors, vous les avez. Alors, on dit fécond d'un couple qui a conçu. On dit ce couple est fécond. La fécondité, c'est donc un fait, j'ai un enfant. La fertilité, c'est la potentialité et être apte à concevoir. Donc, c'est une faculté dont je parlais tout à l'heure. Infertile, c'est être incapable d'avoir un enfant sans l'aide de la médecine. Hypofertile, c'est une infertilité qui est à moins de la moyenne. Et la fécondabilité, donc parce que beaucoup de gens
prononce ce mot, c'est la probabilité de concevoir au cours d'un cycle seulement.